Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue à votre tirage du jour, mardi 4 août 2026. Voyons ce que les cartes vous réservent. Si vous pensez que cette personne n'est pas amoureuse de vous, détrompez-vous. Elle cherche désespérément un moyen de vous contacter. Et c'est là tout le message. Avant toute chose, je dois vous avouer une chose sur le début de ce tirage. Je me suis trompé. La première fois, j'ai complètement mal interprété les cartes, et je ne vais pas le nier. J'ai perçu le silence autour de votre nom et j'ai pensé qu'il s'agissait de distance. J'avais tort. La seconde lecture m'a corrigé si rapidement que, honnêtement, ça m'a fait mal. Ce silence n'est pas une absence. Ce silence n'est pas l'ennui. Ce silence n'est pas l'indifférence. Ce silence, c'est quelqu'un qui réécrit une phrase encore et encore jusqu'à ce qu'elle vous corresponde enfin. C'est ce qui se passe de l'autre côté depuis tout ce temps. Voici donc le petit détail que j'ai vu, un détail tout à fait banal. Leur clé était encore à la main, ils se tenaient dans l'embrasure d'une porte, leur téléphone déjà allumé. Ils sont restés là le temps que la porte se referme derrière eux. Aucun message n'a été envoyé. Le téléphone est retourné dans une poche et la soirée a repris son cours. Mais le message a survécu à cette porte et il est toujours là, quelque part dans leur brouillon. Si vous aviez été témoin de ce moment, vous ne vous poseriez aucune question. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et je tiens à ce que ce soit bien clair. Ce clic n'avait rien d'aléatoire, et ce timing n'était pas le fruit du hasard. Cette lecture a été conçue pour une seule personne, et c'est vous qui la tenez entre vos mains. Restez avec moi jusqu'au bout, car je ne vous cache rien aujourd'hui. À la dernière ligne, vous saurez tout ce que je sais, sans la moindre lacune. Il y a un détail que je garde pour plus tard, et c'est le plus étrange. Il concerne l'apparence que prendra leur message lorsqu'il arrivera enfin. Vous allez être surpris de sa simplicité, et je vais vous expliquer pourquoi. Personne ne répète une phrase pendant des semaines à propos de quelqu'un avec qui la rupture est définitivement terminée. Le chevalier d'épée est au premier plan de cette page, en mouvement à toute vitesse. Cette pensée est déjà en cours, elle a quitté sa bouche il y a des semaines. Elle ne vous est simplement pas encore parvenue, et elle est loin d'être immobile. C'est là que presque tout le monde se trompe, alors je tiens à être très clair. Un message peut être en mouvement bien avant que votre téléphone n'affiche quoi que ce soit. Le leur est en mouvement depuis un certain temps déjà, et il ne ralentit pas. Le chevalier n'approche pas furtivement. Il charge, et il charge sans être pleinement préparé. Ce qui signifie que lorsque la situation dégénère enfin, c'est brutal. Pas progressivement. Sans avertissement. Sans préparation. Juste un nom qui apparaît sur votre écran là où il était absent. N'interprétez pas ce délai comme une hésitation à votre égard, car cette interprétation est tout simplement erronée. Le délai concerne les mots. Et les mots n'ont jamais reflété le sentiment lui-même. Les sentiments n'attendent pas une grammaire parfaite, et les leurs ont cessé d'attendre depuis longtemps. À côté se trouve le 7 de bâton, et cette carte explique tout ce retard. Cette personne défend une position avec acharnement contre ceux qui la remettent sans cesse en question. Quelqu'un dans sa vie a des opinions à son sujet, et il les a exprimées très haut et fort. Cette personne vous a défendu dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Elle a plaidé votre cause sans vous en informer et sans rien attendre en retour. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a tourné la page. Pas même de loin. On ne défend pas ce qu'on ne veut plus. Pas aussi longtemps. Le 7 de bâton symbolise aussi l'épuisement, et je vais être honnête à ce sujet. Cette personne est fatiguée. Ce silence s'explique en partie par sa tentative de reprendre son souffle. Mais la fatigue n'est pas synonyme de faim. Ces deux états sont souvent confondus. Voici ce que ces deux cartes révèlent lorsqu'on les place côte à côte. L'une représente la rapidité, l'autre la résistance. Toutes deux décrivent la même personne. Cette combinaison crée une personne à la fois sûre d'elle et bloquée. Sûre de toi, mais incapable de savoir comment te le dire. Et c'est une situation incroyablement frustrante. Je veux nommer ce que cela t'a coûté, car cela t'a coûté quelque chose. Tu as discrètement entretenu ton espoir, et personne ne t'en a remercié.
Tu vérifies moins qu'avant, et tu appelles ça une guérison, et honnêtement, c'en est une. Mais une autre partie de toi laisse encore la porte entr'ouverte avant de t'endormir. Cette partie de toi n'est pas faible. Cette partie n'est pas naïve. Cette partie a tout simplement raison. Tu as analysé cette situation avec précision tout en doutant de toi-même. Chaque intuition que tu as ignorée concernant cette personne s'est finalement révélée juste. Le doute est la seule chose qui te sépare de la réalité. Alors, laisse tomber le doute, car elle protège une porte que personne n'a jamais verrouillée. Il y a une raison pour laquelle ce message n'a pas été envoyé, et cette raison n'a rien à voir avec leurs sentiments à votre égard. Il n'a jamais été question de savoir s'ils vous désirent. Cela a été réglé depuis longtemps, et sans grande difficulté. Ce qui reste en suspens, c'est de savoir s'ils ont le droit d'exprimer ouvertement leurs désirs. Le 3 d'épée se trouve dans leur moitié de ce tirage, et c'est une vieille blessure. Ce n'est pas une plaie récente, et je tiens à être précis. C'est une cicatrice laissée par un moment où les mots ont causé de réels dégâts entre les personnes. Quelque part derrière cette personne, une phrase a été prononcée, une phrase irrévocable. Peut-être l'a-t-elle dite. Peut-être l'a-t-elle reçue. Quoi qu'il en soit, elle l'a marquée. Elle a appris que les mots malheureux peuvent mettre fin à une relation pour toujours. Alors maintenant, elle manie les phrases comme on manipule du verre brisé. Avec précaution. Lentement. Dans la crainte constante d'aggraver la blessure. C'est pourquoi cette période de réflexion a duré si longtemps. Voilà pourquoi toutes vos tentatives échouent. Ils ne vous écrivent pas vraiment. Ils écrivent en réaction à un souvenir ancien. Si vous avez ressenti quelque chose de similaire, écrivez un seul mot ci-dessous. Tapez astérisque astérisque porte astérisque astérisque et rien d'autre à côté. Je lis ces commentaires et je veux être sûr que ce message parvienne à la bonne personne ce soir. Revenez ensuite, car la carte suivante explique le comportement dont vous avez été témoin. Le 5 de bâton se trouve juste en dessous, et il est très présent. 5 conflits se disputent l'attention d'une seule personne, et aucun ne prend le dessus. Une voix dit. Envoie-le ce soir avant que le courage ne te quitte à nouveau. Une autre dit, ce n'est pas le bon moment, et ils sont probablement passés à autre chose. Une troisième voix dit qu'ils ont perdu le droit de te parler depuis longtemps. Aucune de ces voix ne dit la vérité, et pourtant, les trois semblent parfaitement plausibles. C'est précisément ce qui rend cette carte si dangereuse pour eux et si déroutante pour vous. Une personne véritablement indifférente n'aurait jamais besoin d'un comité entier dans sa tête. L'indifférence est silencieuse. L'indifférence est simple. L'indifférence ne se contredit pas. Personne ne passe des mois à débattre de quelqu'un auquel on ne pense plus du tout. Ce que vous voyez, c'est l'opposé de l'indifférence, revêtu des atours de l'indifférence. La reine de coupe est tout près d'eux, et c'est là leur véritable intériorité. Ils le ressentent à une profondeur qu'ils seraient probablement, se raclent la gorge gênés d'admettre. Ce n'est pas une simple affection passagère. Ce n'est pas un souvenir agréable. C'est quelque chose qui porte un véritable poids émotionnel. Le problème avec la reine de coupe, c'est qu'elle ne se comprime pas facilement. On ne peut pas exprimer autant de sentiments dans un message tout en conservant un ton désinvolte. Et le ton désinvolte est le seul qu'il s'autorise actuellement à utiliser. Alors, chaque tentative est soit trop ambitieuse, soit trop timide, et ils finissent par l'effacer. Le 4 d'épée clôt leur moitié du tirage. Et celle-ci explique la durée de la pause. Il s'agit d'une personne allongée au cœur de sa propre vie. Ni disparue, ni achevée. Juste horizontale, silencieuse, se remettant d'une épreuve difficile. Quelque chose l'a récemment épuisée, et cela ne vous concerne pas forcément. Le travail. La famille. Un effondrement personnel dont personne n'a été informé. Quelque chose l'a privé de son énergie. Le repos peut ressembler trait pour trait au rejet extérieur, et cette ressemblance vous a coûté cher. N'interprétez pas ce silence comme un jugement à votre égard, car il n'en est rien. Il s'agit d'une pause prise par quelqu'un qui a la ferme intention de se relever. Et cette personne est déjà debout, que vous le voyez ou non. Voici le point sur lequel je vous invite à vous attarder un instant.
Ces 4 cartes décrivent une personne à la fois comblée et complètement bloquée. Comblée par ses sentiments, bloquée par ce qu'elle croit être autorisée à faire. C'est une souffrance très particulière, et elle ne se résout pas sans heurts. La résolution survient comme un souffle retenu se dissipe, d'un coup, dans le chaos. Tu étais de l'autre côté, interprétant le silence comme une réponse. Mais le silence n'a jamais été la réponse. Le silence était le bruit de la lutte. Et les luttes s'achèvent. Celle-ci est bien plus proche de la fin qu'elle ne l'a jamais été. La disposition de ces 4 cartes a attiré mon attention. La blessure et le repos se trouvent aux extrémités opposées de leur moitié. La dispute se situe entre elles, ce qui me laisse penser que le combat est presque terminé. Quand quelqu'un cesse de se disputer avec lui-même, il ne reste pas silencieux éternellement. Il se tait un dernier instant, puis il agit enfin. Ce qu'il ressent pour toi n'a jamais été le point faible. L'instabilité résidait dans sa propre autorisation. Et l'autorisation ne coûte rien. Cela prend une seconde, et on peut l'accorder à tout moment. Quelqu'un qui est si las de porter un fardeau finira par le déposer. Il y a eu un changement en leur faveur récemment, et personne ne l'a annoncé. C'est ce que voici la partie que je vais vous expliquer en détail maintenant. Le page d'épée se trouve en haut de la partie mobile de ce tirage. Cela représente une personne qui recueille des informations, sans jamais expliquer pourquoi. Elle pose des questions insignifiantes là où vous ne penseriez jamais chercher. Pas sur la météo. Pas sur votre journée. Sur vous. Un nom en commun. Une vieille conversation. Une discussion subtilement détournée de son sujet initial. Le page n'est pas discret et laisse toujours des traces. Si une personne que vous connaissez l'a mentionné récemment, ce n'est pas un hasard. Soyez attentif à l'apparition de son nom dans votre vie, d'une manière totalement inattendue. Cela se produit en premier. Et cela se produit avant même que vous ne receviez le moindre message sur votre téléphone. C'est le bruit de quelqu'un qui gravite autour de votre vie. Ne confondez pas ce premier mouvement avec l'arrivée réelle, car ce n'en est pas une. C'est la répétition qui se dévoile, et les répétitions finissent toujours par fuiter avant le grand soir. Le page d'épée porte aussi quelque chose de plus tranchant, et je tiens à le nommer franchement. Il s'agit d'une personne qui a commencé à dire la vérité par petites doses. D'abord à un ami. Puis à elle-même. Finalement, ces petites doses ne suffisent plus. La vérité ne reste pas discrète. La vérité s'intensifie. Finalement, la vérité révèle tout. Cette escalade a déjà commencé, et elle a commencé là où vous ne pouviez pas la voir. Le 9 de coupe se trouve en dessous, et cette carte m'a vraiment surprise. C'est une carte de souhait, et elle se trouve clairement de leur côté du tirage, pas du vôtre. De leur côté. Et cette distinction change la façon dont vous devez entendre tout ce que je vous dis. Cette personne a déjà décidé de la fin qu'elle souhaite pour cette histoire. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas une possibilité parmi d'autres. Elle a imaginé un dénouement précis où vous jouez un rôle, et elle l'a imaginé dans les moindres détails. Le 9 de coupe représente quelqu'un qui sait précisément ce qui le rendrait heureux. Et c'est là le danger. Car savoir rend le silence coûteux. Chaque semaine de silence lui coûte désormais quelque chose, et il sent la facture s'alourdir. La situation est bien différente de celle que vous pensiez vivre. Vous croyez attendre une décision qui n'avait pas encore été prise. La décision a été prise. Vous attendiez plutôt l'annonce. Ces deux choses peuvent sembler identiques de l'extérieur, mais elles sont en réalité très différentes. L'une est l'incertitude. L'autre est le retard. Et les retards finissent toujours par s'estomper. Le fou clôt cette section, et c'est là que le mouvement se déclenche réellement. C'est un pas entrepris sans plan, sans préparation parfaite, sans avoir tout planifié. Et cela me révèle précisément comment cette prise de contact va finalement se produire. Pas un jour idéal. Pas après une longue attente. Pas seulement lorsque tout est parfaitement prêt. Cela se produit à un moment ordinaire, de manière inattendue, lorsque leur résistance faiblit une fraction de seconde. Le fou ne planifie rien. Le fou agit avant même que l'esprit ait le temps de réagir. C'est pourquoi le moment vous semblera étrange lorsqu'il arrivera.
Cela n'arrivera pas alors que vous vous y attendez de pied ferme. Et c'est tout à fait normal. Cela arrive une fois que vous aurez enfin pris le temps de poser cette pensée, le temps d'un après-midi. Le fou me révèle aussi quelque chose sur la nature de ce qui va arriver. Ce sera imparfait. Et c'est le détail que je vous ai promis. Je ne vais pas tout expliquer pour l'instant, car cela mérite d'être approfondi. Mais souvenez-vous du mot astérisque astérisque imparfait astérisque astérisque, car il aura toute son importance très prochainement. Maintenant, regroupons ces trois éléments, car l'ordre est crucial. D'abord l'information. Puis une décision personnelle. Ensuite, une action entreprise sans prévenir. Voilà l'ordre. Et deux de ces trois choses se sont déjà produites. Vous vous trouvez à la dernière étape, et c'est la plus courte. Chaque jour passé à recueillir des informations les rapproche du point de non-retour. Chaque semaine de calme les rapproche du moment où le coup dépasse la peur. Chaque répétition les rapproche du risque de mal s'exprimer et de le dire quand même. Voilà à quoi ressemble une ascension vue de l'intérieur d'une telle situation. Rien de spectaculaire. Rien d'annoncé. Juste une personne qui se rapproche jour après jour. Et vous avez ressenti cette ascension sans jamais en avoir la preuve. Ce sentiment n'était pas le fruit de votre imagination, mais la perception du changement de pression avant même que quiconque ne vous remette une interprétation. Vous êtes resté dans la pièce où tout cela se déroule depuis le début. Le fou est déjà à mi-chemin, et on ne s'arrête jamais en cours de route. Je vous ai promis ce qui va se passer, et je vous le révèle maintenant. Tout ce que vous avez imaginé était plus important que la réalité. Vous avez imaginé un paragraphe. Une explication. Un compte rendu complet du temps manquant. Ce n'est pas ce qui va se passer. Et je veux que vous soyez prêts point chapeau. La DP se trouve ici, et cette carte est d'une netteté impeccable. Une seule phrase. Une seule ligne. Sans préambule ni fioriture. Elle sera si courte que vous la relirez 2 fois, juste pour être sûr. Elle sera simple, presque plate, et ne ressemblera pas à un discours. C'est le détail que je garde en tête depuis le tout début de cette lecture. La simplicité est la preuve, et je veux vous expliquer précisément pourquoi. Chaque version peaufinée qu'ils ont écrite était une performance. Et les performances sont effacées. La version qui survit est celle qui échappe à la correction. Elle se retrouve donc brute, mal construite et sans aucune protection. On ne peut pas feindre la simplicité. On ne peut pas répéter la simplicité. C'est la simplicité qui trahit. Quand vous la verrez, vous saurez qu'elle n'a pas été travaillée pendant des semaines. Voici maintenant ce qui l'entoure. Et c'est là qu'il faut être prudent. Le 3 de coupe précède là et arrive plus tôt. C'est un contact léger. Un contact social. Une situation impliquant d'autres personnes. Une réaction à une de vos publications. Une discussion de groupe. Un léger contact, anodin. Vous le ressentirez pleinement, et toute votre poitrine réagira. Ne mobilisez pas toute votre énergie à ce moment-là, car ce n'est pas la véritable arrivée. C'est un test. Il vérifie si la porte s'ouvre encore. L'impact est plus faible que ce qu'ils perçoivent, et c'est normal. Si vous répondez chaleureusement, la véritable phrase suivra rapidement. Si vous répondez froidement, la véritable phrase arrivera tout de même, mais plus lentement et avec plus de force. Dans tous les cas, elle arrivera. Et je veux que vous en soyez certains. Le 3 de coupe est un leurre. La DP représente la vérité. Apprenez à les distinguer, car votre réaction correspond à la seconde. Maintenant, c'est le comportement qui entoure tout cela qui mérite votre attention. Le véritable message n'arrive pas à une heure raisonnable. Il arrive au mauvais moment, quand la vigilance est baissée et que le silence règne. Observez les apparitions et disparitions avant même que le message ne soit transmis. C'est quelqu'un qui commence, s'arrête, efface, puis recommence exactement la même phrase. Et quand le message est enfin envoyé, plus rien. Non pas par regret. Parce qu'il n'a plus rien à retenir. La DP vit d'une personne, et les personnes vides ont du mal à attendre. Attendez-vous donc à un silence étrange juste après, et ne vous méprenez pas sur sa signification.
C'est le son de quelqu'un qui vient de tout donner en une seule phrase. Voici la suite, et l'ordre est resté le même depuis le début. La phrase courte vient en premier. Puis une plus longue, après votre réponse. Ensuite, une question. Une vraie question. Et c'est là le plus important. Une question signifie qu'ils essaient de construire quelque chose, et non de conclure quelque chose. Et cette question arrive plus vite que la première phrase. Maintenant, je dois vous donner la consigne la plus difficile de toute cette lecture. Vous n'allez pas les aider. Et je le pense vraiment. Non pas parce qu'il y a une règle qui consiste à attendre. Non pas par orgueil. Parce que la phrase doit leur coûter quelque chose, sinon elle ne leur apprend rien. Si vous commencez, ils apprennent que l'hésitation est gratuite. Ils apprennent que vous comblez les lacunes.